Il est temps, bonjour, il est temps, je l'ai commencé avant même d'avoir appuyé sur le bouton. Il est temps de vous parler de Sinners. Ah oui, car Michael B. Jordan a gagné enfin son Oscar. Donc on va peut-être faire un petit retour donc sur Sinners, du blues, du sang, des vampires et Ryan Coogler qui flex comme jamais. Aujourd'hui, on parle de Sinners, le film qui a retourné Hollywood en 2025, réalisé par Ryan Coogler avec Michael B. Jordan, rien à voir avec le Michael Jordan, dans un double rôle qui ferait transpirer n'importe quel acteur normalement constitué. Et soyons clairs, c'est un film qui a mis tout le monde d'accord. 97% sur Rotten Tomatoes, 84% sur Metacritic, 16 nominations aux Oscars, 4 victoires. On n'est pas sur un petit film d'horreur du vendredi soir, on est sur un blockbuster vampirique, musical, historique, qui mélange tout et réussit quasiment tout. Le pitch, bienvenue dans le Mississippi, là où le blues et les vampires cohabitent. Année 1930, prohibition, racisme institutionnel, Ku Klux Klan, et au milieu de tout ça, deux jumeaux vétérans de la Première Guerre mondiale, Smoke et Stack, joués par Michael B. Jordan x2, qui reviennent à Clarksdale pour ouvrir un Juck Joint. C'est un petit tripot, quoi. Sauf que leur cousin, j'arrive plus à parler, Sammy attire autre chose que des clients. Sa musique littéralement attire les morts. Et quand un vampire nommé Rémic débarque avec deux acolytes, banjo en main, pour demander l'hospitalité, eh bien ça tourne mal. Très mal. Les vampires folkloriques, inquiétants et surtout crédibles. Les critiques ont adoré la manière dont Coogler revisite le mythe du vampire. Donc pas de cape, pas de croix en plastique, pas de clichés gothiques. Ici, les vampires sont sales, inquiétants, presque bibliques, avec une logique interne très précise. Ils ne peuvent entrer que si on les invite, comme les vampires. Ils jouent du banjo pour manipuler et ils veulent la musique de Sammy pour ramener les gens. Et oui, toutes ces scènes sont bien dans le film. Rémi qui attaque Marie, Marie qui revient au bar pour mordre au stack, Cornbread qui est bon. Voilà. Donc c'est un truc assez classique, voilà, bataille finale dans l'espèce de tripot, et puis le soleil qui les détruit tous. Tout est là et c'est intense. La musique, c'est un personnage à part entière. Les critiques de musique, Rolling Stone, NME, Variety ont été unanimes. La BO de Ludwig Göransson, qui a gagné son petit Oscar, est un monstre. Coogler a littéralement fait enregistrer la musique en live sur le plateau avec des musiciens de blues réels, des instruments d'époque, une guitare dobro de 1932, ça c'est pour la petite ref, des chansons écrites pour le film et Alice Stenfield qui signe un morceau original. Et ça s'entend, la musique n'accompagne pas le film, elle raconte l'histoire. Michael B. Jordan, deux rôles, deux performances, deux claques, même si on en reviendra plus tard, on s'en fout. Les critiques ont salué une performance monumentale et franchement, oui, Jordan joue Smoke, le frère brisé, hanté, violent, et Stack, le frère charmeur, impulsif, rongé par la culpabilité, et il les joue tellement différemment qu'on oublie que c'est le même acteur. La scène où Stack, transformé en vampire, mord Annie, puis où Smoke doit la tuer pour la libérer, est citée par plusieurs critiques comme l'un des moments les plus déchirants du film. Et oui, c'est voilà. Alors après, Michael B. Jordan a été meilleur dans d'autres films, donc il a eu son Oscar, à mon avis, pas pour le bon film. Mais bon, il l'a mérité, ça passe, on y va, c'est pas grave. Le gore, stylisé, brutal, mais jamais gratuit. Coogler ne fait pas du gore pour du gore, mais quand ça frappe, ça frappe. Scène... Donc Marie criblée de balles, Cornbread qui revient en mort-vivant, voilà. Donc c'est vraiment, c'est violent, mais toujours au service de l'histoire. Le sous-texte, ségrégation, trauma, musique noire, héritage. Donc là, ce n'est pas juste un film de vampire, c'est un film sur la ségrégation, la violence racique, le Ku Klux Klan, comme je l'ai dit au début, la transmission culturelle, la musique noire comme acte de résistance. La scène finale où Smoke affronte le KKK, seul, armé jusqu'aux dents, est réelle et a été largement commentée. C'est un moment de cinéma pur, brutal, politique. La mise en scène, Coogler en mode je fais ce que je veux. Les critiques parlent d'un film visuellement magistral, d'une ambition folle, qui mélange les genres avec fluidité déconcertante, et c'est vrai. Coogler passe de l'horreur au western, au drame familial, au film musical, au film de monstres, au film politique, sans jamais perdre le fil. C'est quand même dommage qu'il sache pas filmer une scène de baston. Mais enfin bon, voilà. On peut pas tout avoir. La structure, un film qui commence en 1932 et finit en 1992. Ouais, je spoil, mais on s'en fout, tout le monde est censé l'avoir vu. Et les critiques ont adoré. Le dernier acte où Sammy, devenu vieux, retrouve Stack et Marie. Désormais vampire, est considéré comme poétique, mélancolique et une conclusion parfaite. C'est rare qu'un film d'horreur ose une fin douce amère, et Sinners le fait, et ça fonctionne. Allez, on va noter, hein, comme c'est notre habitude. Acting 10 sur 10, Jordan monumental, Mosaku bouleversante, musique 11 sur 10, la BO est historique, vampire 9 sur 10, originaux, inquiétants, mémorables, la mise en scène allez, on va mettre un 8 sur 10. Coogler en état de grâce, mais bon, il sait toujours pas filmer les bastons. Scénario 9 sur 10, riche, dense, maîtrisé, émotionnel.
Émotion, voilà, 10 sur 10. Ça frappe fort. En conclusion, un film qui mord, qui chante, qui saigne, qui vit. Sinner, c'est un film rare, un film qui mélange tout, un film qui ose tout, un film qui réussit tout. C'est un blockbuster d'auteur, un film de vampire qui parle de l'Amérique, un film musical qui parle de la mort, un film d'horreur qui parle d'amour. Et franchement, on n'en voit pas souvent des comme ça, donc alors il faut le saluer.